Recommandons tous ensemble ce moment entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle, que Dieu nous instruise, qu'on n'écoute pas un homme, que ce soit la sagesse divine qui nous sera communiquée au travers de cette parole, au nom de Jésus. Quels que soient tes fardeaux, quels que soient les questionnements qu'il y a en toi, ou ta déception, ou une trahison, ou c'est pas moi une blessure quelconque, demande au Seigneur de t'instruire, de te parler. C'est ça le but de l'Église. Prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous voici, Seigneur, dans ta présence pour écouter tes conseils, tes instructions. Nous vivons dans un monde plein d'injustice, un monde plein de rusés, un monde, Seigneur, où nous connaissons déception sur déception, trahison sur trahison. Mais c'est auprès de toi seulement que nous avons, Seigneur, la consolation. Voilà pourquoi nous te prions pour que ta parole nous instruise, que ta parole nous édifie, que ta parole nous corrige, que ta parole nous conduise dans les chemins que toi tu as déjà tracés en notre faveur. Voilà pourquoi nous amenons toutes nos pensées captives à l'autorité de ta parole. Que ta parole soit esprit et vie au milieu de nous, Seigneur. Que nous écoutions ton Esprit Saint nous parler et que nous parlions poussés par ton Esprit Saint pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement des saints. Pour nous qui sommes ici et tous ceux qui nous suivront au loin, Seigneur, que cette parole ait effet immédiat pour lequel tu l'as envoyé au milieu de nous. Que le sang de l'agneau couvre ces instants, que tes anges campent autour de nous, Seigneur, et que ta main soit brandie sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes entrés dans le dernier mois de l'an, le mois de décembre. Et nous attendons un peu partout les gens décréter des moments de prière, des moments de jeûne. Il y a ceux qui ont décrété 1 mois de prière, 40 jours de prière. Parce que, selon la tradition humaine, et selon les mensonges du diable, il dit toujours que c'est le mois de décembre qui a trop de dégâts. Alors qu'il commet plus de dégâts pendant les autres mois, plus que même pendant le mois de décembre. Et beaucoup de chrétiens se réservent des moments de prière qu'au mois de décembre. Mais je voudrais nous dire que je soutiens ce programme de prière assidue des enfants de Dieu le mois de décembre. Je ne suis pas contre cela. Mais ce que je désire, c'est que les enfants de Dieu soient prêts tous les jours. Ce n'est pas le mois de décembre qui va faire trembler l'ennemi. Il est le diable, il est animé par la mauvaise foi. Lui, c'est détruire, c'est égorger, c'est tuer. C'est ça, sa spécialité. Dès qu'il a l'occasion, ce n'est pas parce que c'est le 1er janvier qu'il va te louper. Non. Alléluia. Alors soyons prêts. Et nous avons commencé la semaine passée, je vous ai dit que nous allons, jusqu'à la fin de ce mois, nous allons décréter chaque semaine 3 jours de jeûne et de prière. Amen. Et cette semaine, c'était le mercredi, jeudi et vendredi. Il était question que le mercredi, nous puissions prier uniquement pour la repentance. Et le jeudi, nous devions prier pour la purification. Et le vendredi, nous devions prier pour la consécration. Pour ceux qui étaient là dimanche, évidemment. Ceux qui étaient au courant du programme. Amen. Et nous allons aussi, cette semaine, le mercredi, jeudi, vendredi, à la fin du culte, je vais encore vous donner un autre programme que nous allons respecter. Que Dieu bénisse tous ceux qui le font. De toute façon, c'est pour votre bien spirituel. Amen. Alors, je vais nous entretenir justement autour de la repentance, de la purification et de la consécration. Par
par rapport à la repentance, je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus, mais je vais plus m'attarder sur la purification et la consécration. Nous prenons notre texte de référence dans Ésaïe 6, versets 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» J'ai répondu, « Mais voici, envoie-moi. » Amen. Dans ce texte, il y a pratiquement tous les 3 points que nous avons relevés, pour lesquels nous avons prié. Il y a d'une part la repentance, d'autre part la purification, et enfin la consécration. Nous connaissons l'histoire de ces grands hommes de Dieu, ces grands prophètes. Ésaïe. Ésaïe a servi le Seigneur. Il avait l'habitude de servir le Seigneur. Ésaïe s'est purifié. Ésaïe s'est sanctifié. C'est lui qui était la bouche de Dieu auprès du peuple. C'est lui qui transmettait les instructions de Dieu au peuple. Et le peuple le craignait parce que Dieu l'utilisait puissamment. Alléluia. Amen. Cet homme aimait Dieu. Cet homme marchait avec Dieu. Cet homme connaissait la parole de Dieu. Et cet homme condamnait le péché au milieu du peuple de Dieu. Mais ce qui est un peu étonnant, cette même personne qui aime Dieu, qui à son niveau craignait Dieu et se sanctifiait, voici que un jour il se retrouve dans un lieu de culte comme aujourd'hui. Certainement qu'il était dans un temple pour prier. Et là le Seigneur lui fait grâce. Et le transporte en esprit pour qu'il contemple ce qui se passe au ciel. Et là il voit un grand trône élevé, entouré de séraphins, et l'Éternel Dieu glorieux assis dessus. Et lorsqu'il a vu cela, comme c'était la lumière. Amen. Donc, il a vu tellement une grande lumière qu'il a ébloui, et il s'est dit, oh là là, j'ai vu le Saint des Saints, le Dieu glorieux. À ce moment-là, il réalise qu'en tant que prophète, il n'était pas pur devant Dieu. Alléluia. Il n'était pas pur devant Dieu. Frères et sœurs, ne nous habituons pas à servir Dieu. Ne nous habituons pas à nous tenir dans la présence de Dieu comme on l'a toujours fait. Habituons-nous
à l'intimité avec Dieu. Car le Dieu qui est assis sur le trône, bien-aimé, il est saint et éternellement saint. Il n'y arrivera aucune période, aucune saison où Dieu cessera d'être saint. Il est éternellement saint. Et nous tous que Dieu a appelés, il veut que nous puissions lui ressembler. De la même manière qu'un homme ne peut pas fixer le soleil dans sa pleine force, il en est de même qu'un homme qui aime et craint Dieu ne peut pas fixer Dieu. Il est tellement saint. Alors, bien-aimés, comment vivons-nous notre vie chrétienne? Nous sommes allés d'église en église, de serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu. On a été déçus à gauche, trahis à droite, on a été déçus, ainsi de suite. Dieu voit tout cela, mais ce qui importe pour Dieu, c'est ta communion, ton intimité avec lui. Est-ce que ça va très bien? Alléluia. On peut te prendre aujourd'hui, aller te mettre dans l'église du pasteur Yonggucho, en Corée du Sud, la plus grande église. Quand vous arrivez là-bas, vous croyez que tous les frères et sœurs qui sont là, ce sont des anges. Tellement, je passe. Si ton intimité avec Dieu n'est pas ce que Dieu entend de toi, même là-bas, tu ne feras rien. Et Dieu ne se glorifiera pas dans ta vie. Ce qui compte, c'est ton intimité avec Dieu. Cet homme qui s'est écrié « Malheur à moi ». La repentance, bien-aimé, commence lorsque j'ai pris conscience de mon état de pécheur. Tout enfant de Dieu croyant que nous sommes chrétiens, nous sommes des pécheurs pardonnés. Mais le Seigneur veut que nous marchions nous recherchons plutôt la sanctification et la paix avec tous pour qu'aucun de nous ne soit perdu un jour. Mais nous nous sommes tellement habitués de servir Dieu et j'ai même l'impression que le monde nous a un peu aveuglés dans le sens où depuis trop petit, on a développé une certaine image, l'image d'un certain Dieu. Quand on nous présentait l'image de Christ, on nous présentait quelqu'un là, de très beau, barbe, bien, tout ça. Donc, quiconque a vécu dans ce monde connaît un peu l'image. Alléluia. Sans le vouloir. Et lorsqu'on nous présentait Dieu le Père, c'était un Dieu avec les cheveux blancs, barbe blanche, ainsi de suite. On a un peu cette image-là aussi. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils se présentent pour prier, pour servir Dieu, ils ont ces images-là. Bien aimés, loin de là, ça ne représente pas Dieu. Ce sont des dessins, ce sont des images qui malheureusement, qui sont devenues peut-être des idoles pour d'autres personnes. Dieu, il est assis sur son trône et la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et subsister. Nul ne peut contempler la face de Dieu. Les séraphins, c'est des êtres que Dieu a créés à la perfection. Ce sont des êtres de feu. C'est des êtres ardents. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais commis de péché. Alléluia. Ils ont été créés par Dieu pour être les protecteurs de la gloire de Dieu. Mais malgré leur état de pureté, ils ne peuvent pas contempler la gloire de la face de Dieu. Nous avons été mal habitués par tout ce que nous avons appris à gauche et à droite, moi en premier. Mais le Seigneur, avec le temps où il nous conduit, où il nous amène, il veut que nous comprenions que sans la repentance sincère, tout ce que nous faisons, bien-aimés, n'est que cymbale retentissante, n'est que tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Il n'est pas là-dedans. Dieu ne peut jamais cautionner le mal.
Il ne cautionne pas le péché, l'iniquité, l'impureté. Il n'est pas là-dedans. Si d'une part tu sers Dieu et d'autre part tu es dans le mal, sache que tu n'es pas avec Dieu. Et Dieu est clair à ce niveau. Il a dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Quand vous m'abandonnez, je vous abandonne aussi. C'est clair dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de beaucoup mélanger. Nous mélangeons Dieu et les autres. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Je tiens à nous interpeller que la Bible nous dit que c'est la même parole que nous écoutons qui nous jugera. Celui qui n'a pas écouté la parole sera jugé autrement. Mais toi et moi qui connaissons la parole et qui marchons à l'encontre de cette parole, c'est la parole de Dieu qui nous jugera. Alléluia. C'est la repentance. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Lui qui était prophète, il a reconnu que ses lèvres étaient impures. C'est-à-dire que de sa bouche sortaient aussi des paroles méchantes, blessantes, parfois de petits mensonges. Il y reconnaît. Et tout cela, c'est quand il a vu l'éclat de la lumière de l'Éternel. Il dit, waouh, tout est à nu devant lui. Je réalise maintenant qu'en tant que prophète, je suis un homme aux lèvres impures. Il a peut-être critiqué, calomnié, mais en étant serviteur de Dieu, prophète, as-tu des lèvres pures, toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que ta bouche proclame toujours ce qui réjouit le cœur de Dieu? Quand tu parles d'un frère ou d'une soeur, ou d'une église, ou d'un serviteur de Dieu, qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est ce que Dieu voit. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme voit ce qui frappe aux yeux, Dieu voit ce qui est dans le cœur. Alléluia. Je tiens toujours à vous dire, vous pouvez m'acclamer pendant que je prêche là, ah, le pasteur, mais qui voit mon cœur parmi vous? Personne, ce n'est que Dieu. Si je suis dans le faux en étant devant vous, c'est que vous recevrez la parole de Dieu, mais mon compte avec Dieu est déjà réglé. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, il réalise cela. Lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres aussi sont impures. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui, parfois, quand il s'est retrouvé avec d'autres, il commentait aussi comme toi et moi, on commente toujours. Vous savez, il y a des serviteurs et des enfants de Dieu, ils se retrouvent, ils disent, bon, que Dieu me pardonne, mais écoute, que Dieu commence à pardonner le mal que je dois faire. C'est ce que ça veut dire. Je suis venu partager le mal, mais que Dieu me pardonne, c'est pas ce que je voulais dire, mais écoute mon cher, ah toi aussi, est-ce que tu n'avais pas vu, tu n'as pas entendu? Franchement, à ce moment-là, tu es enfant de Dieu, mais ayant les lèvres impures, étant au milieu d'un peuple impur. Et Dieu n'est pas là-dedans. Parce que la plupart des fois, la Bible déclare, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, Dieu est là. Mais Dieu est au milieu de qui? Des hommes et des femmes dont les lèvres sont pures. Que Dieu nous aide. Et mes yeux ont vu le roi. Donc moi qui suis impur, j'ai vu le roi assis sur son trône. Conséquence, c'est ma mort. Parce que nul ne peut voir Dieu et subsister. Alléluia. C'est quelqu'un, quand vous écoutez ce qu'il disait en profondeur, il est en train de se repentir. Oh Dieu, moi qui suis impur, moi qui habite au milieu d'un peuple impur, tu me fais grâce de te voir, donc je vais mourir, parce que nul ne peut voir Dieu étant impur et rester dans la vie. C'était comme une sorte de repentance. Et quand Dieu a vu cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, bon, celui-là il s'est repenti. Alors, toi, Séraphin, prends une pincette, tu prends du brasier sur notre autel et tu vas toucher ses lèvres. Si vous réfléchissez très bien, Ésaïe servait déjà Dieu, mais il n'était pas encore pur devant le Seigneur. Il n'était pas encore totalement consacré au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas l'envoyer. Alors,
tout cela est arrivé, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Bien-aimé, pour que Dieu t'utilise, il doit te faire passer dans son creuset. Il doit te purifier, enlever tout ce qui encombre ta vie. Et ça passe par le feu. Pour que tu sois de l'or pur, tu dois être chauffé, réchauffé plusieurs fois. Voilà pourquoi parfois tu te poses des questions. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ça te fait mal, tu n'arrives même pas à dormir. Pourquoi le Seigneur dit, voilà, ça c'est la chose que j'aimerais encore que ça sorte de ta vie. Alléluia. Et plus tard, quand tu comprendras, tu dis, ah, ce n'était pas la faute de la sœur ni du frère. Donc c'est Dieu qui l'avait utilisé pour toucher là où l'homme ne voit pas. La plupart de nos pleurs, parce qu'on nous a fait du mal, c'est le Seigneur qui vise quelque chose dans notre vie. Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer bien-aimé. Tu es quelqu'un de très nerveux. Dieu ne peut pas te confier un ministère pour conduire les gens. Tu es très nerveux. Ça doit passer. Et parce que tu ne veux pas que ça passe, on va continuer à t'énerver par ton épouse, par tes enfants, au lieu du travail. Tu commences jusqu'à ce qu'un jour tu réalises que non, c'est ce trait du caractère qui doit partir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et j'entendis, ça, ces moments-là, lorsqu'il est passé par le feu, j'entendis la voix du Seigneur disant, maintenant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Retenez qu'il était déjà prophète en Israël. Il ne plaisait pas encore à Dieu. Tu sers l'Éternel, ça fait des années. Est-ce que tu réjouis le cœur de Dieu? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? À ce moment, il a compris que après s'être repenti, après être purifié et consacré du Seigneur, mais voici, envoie-moi maintenant. Alléluia. Et c'est le même exemple avec Paul. Saul de Tarse, les docteurs de loi, pharisiens, juifs, qui maîtrisaient la loi, qui aimaient la loi. Cet homme détruisait l'église du Seigneur. Cet homme détruisait des serviteurs et servants de Dieu. Mais il fallait qu'un jour qu'il passât par le feu. Sur la route de Damas, là il rencontre la grande lumière. Et parce que c'était un incrédule, il ouvre grandement les yeux pour voir la lumière. Et ça l'a aveuglé. C'était un moment pour lui que Dieu avait mis à part pour que le feu puisse le purifier, afin qu'il devienne de l'or pur. Et ça n'a pas cessé. Mais qui es-tu? Saul, oui, mais qui es-tu? Je suis Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. Maintenant, que dois-je faire? Entre dans la ville. Tu vas rencontrer un certain Ananias. Il va prendre soin de toi. Il va parler, Et là, il a pris presque 11 années pratiquement, assis, purifié. Tout devait partir. Son orgueil en tant que pharisien, son orgueil d'intelligence, tout ça devait partir. La méchanceté devait partir. Alors, Dieu a pris du temps avec lui. Et plus tard, il lui disait, voilà, maintenant que tu es prêt, je t'envoie vers les païens pour que tu leur montres le chemin. Que tu les tires du royaume des ténèbres pour les introduire dans le royaume de la lumière. Que tu puisses leur montrer la vérité de la parole de Dieu. Bien aimé, cet homme, Dieu l'a utilisé pour accomplir son dessein. Veux-tu être utilisé par le Seigneur? Passe par la vraie repentance. La repentance est différente de la confession. Ok? La confession, enfin pour ceux qui étaient de l'autre côté, ils savent que lorsqu'on parlait de la confession, on allait citer ce que nous avions fait. J'ai volé 10 fois, j'ai menti 3 fois, j'ai. Bon,
Au nombre de ce que toi tu as fait, on va te bombarder le nombre de prières que tu vas faire. 10 fois telle prière, 20 fois telle prière, et tu vas terminer avec ça. Et là, tu vois quelqu'un aller dans son coin, amen, amen, amen. Je ne sais pas, est-ce qu'on disait amen? De côté là, on disait amen. Ah bon? Ok. Voilà, amen. Donc, on récitait, 10, ok. Et puis 20. Et puis, allez. Dès qu'on sort là, on rentre encore dans notre monde normal. On dit oui, on s'est repenti hier, enfin on a confessé hier. Dimanche, ça sera le jour de la communion. Et on va, on prend. Et dès qu'on a pris, on continue la vie normale. Ça, c'est la confession. Ce n'est pas la repentance. La repentance, bien aimé, c'est ce que je vous ai dit là. Premièrement, prendre conscience de ton état, que j'ai réellement péché. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui garde ses transgressions, donc ses péchés. Il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. La repentance, c'est l'état, reconnaître mon état, que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait cela. Deuxièmement, après la prise de conscience, c'est de regretter ce que j'ai fait. Je regrette. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'avait pris. Seigneur, je regrette, je suis sincèrement honteux devant toi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Troisième étape, la repentance, si on a offensé quelqu'un, c'est de faire la démarche d'aller vers la personne. Lui présenter tes excuses et demander pardon. Reconnaître que tu as mal fait. Mon frère, ma soeur, pardonne-moi. La repentance, c'est prendre la décision de ne plus refaire la même chose. Pour que prochainement, quand ça t'arrive, ça relève du domaine d'accident. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai planifié à l'avance. Personne ne peut sortir de sa maison en prenant sa voiture, sachant qu'il va commettre un accident. Il ne sortira pas. N'est-ce pas? C'est pourquoi on appelle accident. Un accident, c'est quelque chose d'imprévisible. Ça n'a pas été préparé, planifié. Hop, accident. Donc le péché dans la vie d'un enfant de Dieu peut devenir un accident. Or, lorsqu'il y a accident, il y a arrangement à l'amiable, il y a arrangement, enfin, on remplit les constats d'assurance, on répare, n'est-ce pas? On répare. Et quand tu fuis, qu'est-ce qu'on dit? C'est un délit de fuite. Et s'il y a un témoin, et le jour qu'on va t'attraper, le délit de fuite, voilà. Alléluia. Il y a des frères et sœurs qui font les délits de fuite par rapport à leur vie de péché. Pardonnez, demande, répands-toi de oh non, le Seigneur connaît, je me suis déjà repenti. Le Seigneur connaît, j'aime mon frère, ainsi de suite. Mais ça, c'est un délit. Il faut être dans la présence de Dieu, passer du temps. Voilà pourquoi je vous ai demandé, bien-aimés, que nous devrions voir dans notre vie, durant toute cette année qui va s'écouler, et voir comment tu as marché avec le Seigneur pendant 5 ans, pour les anciens chrétiens, 10 ans, 15 ans. Moi, le Seigneur m'a conduit en manière. Je ne sais pas comment le Seigneur vous a conduit. Amen. Amen. Alors, maintenant, quand tu as pris la décision de ne plus recommencer, tu t'abandonnes maintenant entre les mains du Seigneur. Et à ce moment-là, vient la deuxième étape, la purification. Alléluia. Amen. Là, pourquoi la purification? La purification vient du mot pureté. Amen. La pureté. Donc la pureté, comme petite définition, est l'obéissance qui soumet toute pensée, tout sentiment et toute action à l'autorité de Jésus-Christ. Obéissance qui soumet toute pensée,
tout sentiment et toute action à l'autorité de Jésus-Christ. Donc, dès qu'il y a la notion de pureté, retenez qu'il y a là-dedans l'obligation d'obéir, de soumettre tout en moi, tout ce qui est en moi et sur moi et avec moi, je soumets tout ça à l'autorité du Seigneur. Partant d'un adjectif grec, ce mot-là, purification, agnos, veut dire pur. Ce qui est pur. Ok? Je n'ai pas l'habitude de vous donner des mots en grec. Il y a ceux qui le font mieux que moi. Alléluia. Amen. Alors, agnos veut dire chasteté ou être chaste. Ok? Innocent, honnête, intègre. Donc, la purification, c'est une grande notion qu'il faut bien maîtriser. Je suis pur, je suis pur. Hein? Oh Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Mais ça entraîne la chasteté. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est chaste, c'est quelqu'un qui s'abstient volontairement au plaisir sexuel pour honorer son Seigneur. Et généralement, des plaisirs sexuels en dehors du lien sacré du mariage. Il est chaste devant le Seigneur. Amen. Amen. Être pur signifie être innocent de tout ce qui peut entraver ma marche. Même lorsque les gens m'accusent, mais devant Dieu, je suis innocent. Parce que tu peux te fâcher, tu peux t'énerver, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais devant Dieu, tu es coupable. Ça revient en fait à quoi? À te faire du tort à toi-même. Moi, je veux, comme la Bible nous le dit, Pierre le dit quelque part, qu'on trouve en toi les bonnes dispositions pour servir ton Dieu, de sorte que même lorsque on parlera du mal de toi, que ce ne soit pas le mal que tu as fait, que tu sois trouvé innocent. Amen. Amen. Être honnête, être intègre. Donc, quand je vous parle de la chasteté, vous prenez 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. Et puis, Tite 2, 5. Aimons Dieu, mais craignons Dieu. Ne faisons pas pour Dieu, mais soyons pour Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il y a des thèmes qu'on n'entend plus dans nos milieux chrétiens, qu'on nous prêche même plus parce que c'est dépassé. On nous dit, oh, la repentance, c'est dépassé, ça c'est des vieux messages. Alléluia. C'est des vieux messages. Sanctification, purification, quoi. Non, aujourd'hui, c'est la puissance, l'autorité. On doit chasser les démons. Et on les chasse toujours au nom du Seigneur. Et les impurs et les purs chassent les démons au nom du Seigneur. Et à la fin de tout, le Seigneur dira à certains, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais les démons étaient chassés. Tu as rempli les stades. Tu as amené beaucoup de gens dans des retraites spirituelles. Il y a eu des délivrances, des guérisons phénoménales. On a écrit des livres. Il y a les DVD qui sont vendus. On regarde tout ça, mais le Seigneur dit, ce qui compte pour moi, c'est l'état du cœur. Est-ce que c'est compliqué entre nous? Est-ce que c'est compliqué? C'est l'ennemi qui nous embrouille. Le Seigneur dit, ce que moi je désire, c'est l'état de ton cœur. C'est comme quand quelqu'un veut se marier. L'un comme l'autre ne recherche pas à un moment donné beauté, argent, tout ça, c'est d'abord le cœur. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu m'acceptes tel que je suis. Et le reste, là, on verra après. N'est-ce pas? On verra après. Mais l'Éternel nous l'a dit, bien-aimé. Ayons foi en Dieu. Innocent,
honnête, intègre. Un autre nom, un autre substantif en grec, agneia, cela désigne la pureté morale et la perfection. Alléluia. Voilà pourquoi Paul exhorte Timothée à être un bon modèle en parole, en conduite et en pureté. En d'autres termes, je ne suis pas seulement pur de lèvres, je dois l'être aussi dans mon cœur. Être un bon modèle en parole, en conduite et en pureté. Donc, moralement, je suis pur. Quand je suis avec un frère ou une sœur, moralement, même quand je ne dis rien, mes pensées sont pures. Mon cœur est pur. Tu vas rendre visite à un frère, à une sœur que Dieu a bénie matériellement. Même quand tu es là, tu dis, oh là là, que Dieu soit loué pour la maison qu'il t'a donnée. Oh, je suis heureux. Que ça soit dans la pureté de pensée et de cœur. C'est ce que Dieu veut voir. Alléluia. Amen. Quand tu dis, ma soeur, tu t'es mariée, je t'embrasse. Oh, je suis dans la joie. Non, pas faire l'hypocrisie, parce que nous, on ne voit pas, mais Dieu voit. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Que quand tu dis que Dieu te bénisse, que ça sorte d'un cœur pur, des pensées pures. Quand tu regardes quelqu'un, où tu apprécies ce qui est à lui, avec des regards, avec des yeux purs. C'est ainsi que Dieu se souviendra de toi. C'est ainsi que Dieu viendra vers toi pour dire, ma fille, j'ai vu, malgré le nombre d'âge, mon fils, j'ai vu que tous tes collègues, tes amis ont déjà atteint le niveau. Et toi, tu es resté à mes pieds pour apprendre ces choses. Voici mon temps est arrivé pour que je me souvienne aussi de toi. C'est ainsi qu'un serviteur de Dieu nous disait que les bénédictions qui viennent en retard ont souvent été plus grandes et glorieuses que celles qui viennent avant. Alléluia. Alors, bien aimés, faisons attention par rapport à ces choses. Dieu veut la pureté morale. Notez bien que Jésus-Christ est pur. Si lui il est pur, il veut que les chrétiens, qui sont ses enfants, les soient aussi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je l'ai su du Christ. Soyez mes imitateurs comme je l'ai su du Christ. Frères et sœurs, les églises, ça pousse comme des champignons à gauche à droite. Nous avions commencé dans l'autre bâtiment seul. Il y a une deuxième église qui est arrivée. On vient ici, on est venu à deux, nous et l'autre église. Il y a une troisième qui s'est ajoutée. Et dimanche passé, j'ai découvert qu'après notre culte ici, à 16h, une église vient encore ici. Les églises, ça pousse. Et on ne peut pas empêcher que ça pousse. Alléluia. Ça, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça pousse avec qui? Et pour la gloire de qui? En fait, c'est ça le problème. Même quand les frères et sœurs avec qui nous avons été, du jour au lendemain, ils se réveillent et disent, frère, je ne suis plus pasteur. Je suis devenu apôtre des nations. On t'appellera apôtre des nations. Après, si tu n'es pas en communion avec Dieu, en intimité avec Dieu, ça ne te rapportera rien du tout, sinon le jugement du Seigneur. Cessez de m'appeler, je ne suis plus, moi je suis devenu prophète. Oh, moi, ça ne change rien de venir. Qu'on t'appelle frère, uniquement frère, frère. D'ailleurs, c'est ce que la Bible même conseille. Appelons-nous frères et sœurs. On ajoute ton prénom, c'est bon. J'arrive quelque part, on m'appelle Hubert. Oh. Mais c'est ton prénom.
Alléluia. C'est ton prénom. Si quelqu'un ne veut pas m'appeler pasteur Hubert, il m'appelle frère Hubert. Où est le mal? Ou bien quelqu'un m'appelle mon ami Hubert. Où est le mal? Alléluia. Mais il y a des frères et ceux qui en font tout un problème. Mais le Seigneur dit c'est un état de pureté. C'est tout. La pureté. De la même manière que chacun de nous, le matin, avant d'aller au travail, à l'école ou venir à l'église, ne peut jamais quitter chez lui sans passer par la salle de bain, sans sortir de sa maison et de n'avoir pas consulté, c'est moi l'expression, le miroir. C'est ainsi que Dieu veut qu'avant de nous présenter dans sa présence, que nous puissions faire toute cette toilette-là, car il est saint. Je ne sais pas comment on peut comprendre. Dieu est saint. C'était tellement banalisé. L'église aujourd'hui, c'est donner et vous recevrez. L'église aujourd'hui, c'est venez, vous aurez des mariages, vous allez acheter des maisons, vous deviendrez les Joseph de votre famille. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on voit que les bénédictions matérielles, financières. Et la Bible déclare vanité des vanités, tout est vanité. Et poursuite devant. Ceux qui ont eu des milliards et des milliards, d'autres se sont retrouvés misérables pendant qu'ils vivent, et d'autres sont partis en laissant tous entre les mains même des individus qu'ils ne connaissaient même pas. Ils tournent autour de toi, mais quand est-ce qu'il mourra lui, hein? On attend. Dès qu'on nous dit, ah, c'est vrai, ah, il ne pleure pas. Ils regardent les choses qui sont restées. Alléluia. Mais ceux qui sont purs de cœur, ils marchent dans la crainte du Seigneur. Amen. Et le mot kataros s'applique à la pureté physique. Les gens qui physiquement marchent dans la pureté. Alléluia. Cela inclut le vêtement. Comment je m'habille? Quelqu'un de pur, vous le verrez même dans sa façon de s'habiller. Dans sa façon de marcher. Je me rappelle des années, quand nous avions 12 ans, on imitait tout ce qu'on appelait les grands frères du quartier. Les grands frères qui terrorisaient les gens, on l'imitait. S'ils marchaient comme ça, nous tous on commençait à marcher comme ça. S'ils dandinaient, nous tous on commençait à dandiner. Pourquoi? Parce qu'on l'imitait. Amen. Et cela, c'est dans le physique. Lisons un peu Matthieu 8. J'aime souvent les enseignements parce que ça nous amène à réfléchir un peu. Matthieu 8. Versets 2 à 4. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis, Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Cet homme était lépreux. Dans la loi de Moïse, il était impur, n'est-ce pas? Et quand il avait compris que Christ est là, c'est lui la vérité, il est allé vers Christ et le Christ l'a purifié. Et moi j'extrapole pour vous dire que, bien aimé, la purification du corps a beaucoup plus d'importance. Les gens qui ne s'aiment pas, ils se tatouent de partout, tatouage. Vous trouvez... comment vous appelez ça encore? Le piercing partout. Vous trouvez des grandes personnes avec des boucles, des hommes, des boucles, des cadres. Tu ne t'aimes pas, tu es impur devant le Seigneur. Parce que celui qui est pur, il respecte les corps que Dieu lui a donnés. Et même quand nous entrons dans les domaines des produits éclaircissants, des produits compliqués là, bon, si tu le fais avec modération pour conserver ta peau,
Mais si tu le fais pour que tu sois comme les gens qui habitent ici, on ne te voit même pas. Alléluia. C'est chez nous, quand on est entre nous, lui il est clair. Mais ici, on ne te voit même pas. Ça ne sert à rien, tu te fais du mal. Nous avons vu, j'ai vu vraiment des sœurs d'un certain âge attraper des cancers de peau. Vivant ici. Ils vont de médecin en médecin, mais ça devient vert, ça devient ceci. Cette peau-là, Dieu l'a créée avec toutes ses composantes. Respecte cette peau-là. Hein, c'est comme ça que Dieu se glorifiera en toi. N'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Cette pureté-là, en plus d'être physique, doit être aussi cérémonielle. Avant d'accomplir un service pour le Seigneur, je dois passer par la purification. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Mais ta purification de tous les jours, c'est toi qui l'accomplis avec Christ dans ta vie tous les jours. Jésus-Christ a tout fait à la croix pour te délivrer, pour faire de toi fils de Dieu. Lui, il a tout accompli, il a tout payé. Mais quand tu as ta marche avec Dieu de tous les jours, ça, ce n'est pas Christ, c'est toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité, nous laver de toute impureté par son sang précieux. Ça, c'est nous. Tu viens au culte, tu as un service. Voilà pourquoi beaucoup d'églises ont mis des programmes. Avant le culte, nous devons nous retrouver pendant 2 heures avant, 1 heure avant, 30 minutes avant, pour qu'ensemble nous puissions être un dans la prière. Parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi, ainsi de suite, n'est-ce pas? Ça, c'est parce que nous voulons offrir à Dieu. Et lorsque nous regardons comment est-ce que les Lévites, avant des cérémonies, comment Dieu nous a même épargné beaucoup de choses. Les Lévites venaient avec leurs habits de la maison. Lorsqu'ils rentraient dans le temple, ils s'échangeaient, prenaient les habits de service. Avant de prendre ces habits-là, ils devaient passer par le bain de purification dans l'église même. Et quand ils sortaient de là, il y avait des habits déjà préparés pour chacun d'eux. Et à la fin du culte, chacun devait laisser ces habits-là, reprendre ces habits. Bien aimé, mais nous, le Seigneur nous dit seulement de nous repentir, de reconnaître nos fautes, de les réparer, de prendre la décision de ne plus recommencer et de nous purifier par le sang. Est-ce que c'est si compliqué? C'est si compliqué. C'est l'ennemi qui veut nous perturber. Et cette pureté ne sera pas simplement physique, cérémonielle, mais spirituelle aussi. Spirituelle. Matthieu 5, 8 nous dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pas heureux ceux qui prient beaucoup. Pas heureux ceux qui chassent beaucoup les démons. Pas heureux ceux qui jeûnent beaucoup. Mais ceux qui ont le cœur pur. C'est ceux qui verront Dieu. Ce n'est pas l'enlèvement. C'est d'abord dans ce temps-ci. Quand tu as un cœur pur, tu verras Dieu te visiter. Quand tu as un cœur pur, tu verras Dieu entendre tes prières. Tu verras Dieu descendre pour te guérir. Ayez le cœur pur, bien-aimé. Un cœur pur, qui aime réellement, qui pardonne réellement, qui espère réellement, qui supporte réellement. Un cœur pur. Un cœur qui réjouit le cœur de Dieu. Comme David aimait tellement le Seigneur, Dieu connaissait le cœur de David. Et à chaque fois que David commettait un péché, quand on venait de lui dire, l'homme selon le cœur de Dieu, il se répandait toujours devant le Seigneur. Il cherchait toujours à se réconcilier. Et quand ses ennemis étaient en difficulté, il ne se réjouissait pas. Vous savez que lorsque Saül est mort, il a pleuré Saül comme il pleurait un père. Amen. Quand
quand son fils Absalom, qu'il avait chassé du pouvoir, son fils Absalom, qui avait fait de son père ex-roi, son père était devenu un exilé, sans domicile fixe. Mais quand on est venu apprendre à David que ton fils est mort à la guerre, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Un homme selon le cœur de Dieu. Il a un cœur pur. Il a pleuré son fils pendant, c'est pas moins, 30 jours. Et le commandant de son armée venait dire, mais roi, tu es en train d'attrister tout un peuple. Tout le peuple est dans la joie que l'ennemi du roi a été mis à mort. Et toi, tu continues à faire ton deuil. Il le regarde et dit, c'était mon fils. Alléluia. C'était mon fils. Quelqu'un qui n'a pas un cœur pur, il ne peut pas faire ça. Un cœur pur. C'est un cœur qui supporte, qui pardonne et qui espère et continue à marcher pour la gloire de notre Dieu. Bien aimé, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, un cœur consacré à Dieu doit être pur. C'est-à-dire, ce cœur-là est semblable à de l'eau limpide ou à de l'or débarrassé de ses impuretés. Et ces impuretés-là, ce sont l'infidélité, les sentiments mélangés, l'hypocrisie, les conflits d'intérêts, la duplicité et autres. Débarrasse-toi de tout ce qui t'encombre. Débarrasse-toi. Un cœur consacré connaît Dieu parce qu'il est pur. Un cœur pur respecte Dieu, honore Dieu, craint Dieu et sert Dieu avec sincérité et honnêteté. Un cœur pur, un cœur impur entre en désaccord avec la nature et le caractère même de Dieu. Lorsque tu es impur, tu es en désaccord avec Dieu. Tu es révolté contre le caractère de Dieu. Mais tu es dans le milieu chrétien. Et c'est ce qui est contradictoire. Les gens gardent leur état d'impureté, mais ils veulent toujours être dans l'assemblée des saints. Or, servir Dieu, c'est une décision. Suivre le Seigneur, c'est une résolution que je prends. Donc, un cœur impur ne peut pas recevoir la connaissance de Dieu. Elle marche avec la sagesse charnelle, terrestre et diabolique. Tu peux faire un effort pendant un temps. C'est comme la plupart des grands fumeurs, là, quand on lui dit non, il faut cesser de fumer, et vous le voyez content pendant un temps, il dit oh, mais ça fait 5 jours que je n'ai pas fumé. Il est content, 5 jours après, il rattrape tous les retards. En fait, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Bien aimé, à travers la personne et le message de Jésus-Christ, le concept de pureté a pris un caractère nouveau. Si autrefois, dans la loi de Moïse, la purification était extérieure, ce qui frappait aux yeux. Mais avec Christ, il dénonce la superficialité des pharisiens. Les pharisiens étaient superficiels dans ce qu'ils faisaient. Ils faisaient trembler le peuple. Quand les gens regardaient les pharisiens, ils croyaient que c'était des petits dieux sur terre. Mais quand Jésus regardait les pharisiens, les scribes et consorts, il les voyait comme des tombeaux blanchis. C'est grave, hein? Matthieu 23. Matthieu 23, versets 25 à 26. Matthieu 23, versets 25 à 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ça, c'est Christ qui parle aux scribes et aux pharisiens.
Il dit que vous êtes des hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Je ne sais pas, on dirait que c'est la doctrine des pharisiens qui est prêchée à gauche à droite, où beaucoup d'enfants de Dieu prennent soin de l'extérieur, alors que Jésus-Christ veut l'intérieur. La purification, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et parce que ça se passe bien à l'intérieur, ça va ressortir de l'extérieur. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. Donc, en d'autres termes, je suis chrétien, pas parce que les gens me voient porter une Bible, et je marche comme un moine, ou bien... Non, je suis chrétien parce que mon cœur est branché au cœur de Dieu. Quand Dieu me dit, Hubert, arrête, je m'arrête. Lève-toi, je me lève. Donne, je donne. Ne donne pas, je ne donne pas. Ça, c'est un cœur pur, exercé à marcher et à écouter Dieu. C'est ce que Dieu attend de nos bien-aimés. Il dit, mais vous, pharisiens, vous faites du tort à ce peuple. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Ils les considèrent comme des coupes. Bon, prenons un exemple. On fait la publicité restaurant 5 étoiles ou 20 étoiles. Et vous arrivez, on vous sert. Et lorsque tu prends le plat est crasseux. Tu fais comment? Alléluia. Tu manges quand même. Mais oui, ils ont tellement embelli. Oh, hôtel, non, restaurant, même hôtel, il y a des hôtels. Combien de fois on a vu des reportages, les gens qui ont acheté là au coste, à gauche, à droite, ils se retrouvent dans des chambres avec des cancrelats, de ceci, de cela. On a fait la publicité, on a nettoyé l'extérieur. Combien d'enfants de Dieu? Et parmi nous qui nous appelons les serviteurs de Dieu, vous voyez, quand il y a des rencontres de serviteurs de Dieu, si vous voulez réellement rigoler, rire, quand vous entendez qu'il y a un rassemblement de serviteurs de Dieu, allez. Même si on ne vous a pas invité, mais si c'est ouvert, allez un peu voir comment est-ce que ces gens-là se font des coups. Alléluia. Les gens se font des coups, c'est bizarre. C'est incroyable. On respecte les gens de l'extérieur alors que l'intérieur est complètement pourri devant le Seigneur. Que Dieu nous aide. Donc en lisant ce texte de Matthieu 23, 25 à 26, Jésus-Christ démontre dans ce passage que l'impureté ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'homme. Si tu es méchant, ce n'est pas les actes que tu poses, c'est ce que tu as déjà conçu dans ton cœur. En fait, quand quelqu'un commet l'impudicité ou l'adultère, ça c'est la conséquence de ce qu'il avait déjà arrêté dans son cœur. Ça va. Quand quelqu'un a menti, il avait déjà conçu son mensonge à l'intérieur, mais à l'extérieur, cravaté, costume, de garde du corps. Dès qu'on lui tend le micro, il ment comme il respire pour qu'il soit encore élu pour un autre mandat. Voilà malheureusement même dans l'église, où nous faisons du tort. Oh peuple de Dieu. L'impureté est comparée aussi à la perversité. Proverbe 6, versets 12 à 15. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Suivez très bien ce texte. Il est déjà projeté, pas encore. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté où? Dans la bouche.
il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Ça, c'est l'homme pervers. Il marche, la fausseté dans la bouche, il est faux. Même dès qu'il ouvre la bouche, il est faux. Il cligne les yeux. Quand il est quelque part, pour ne pas déranger, attirer, il regarde son collaborateur ou son équipier, je ne sais pas, quelqu'un qui est avec lui, il fait... il parle avec les yeux, parfois avec le pied. Donc quand il fait comme ça, tu sais que tu vas regarder à gauche, il fait ça. Mais vous ne comprenez pas. C'est un homme pervers. Combien de pervers dans l'église du Seigneur? Combien? Oh, peuple de Dieu. Combien de pervers? Ce verset m'a fait rire quand je l'ai lu. L'homme pervers, l'homme unique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. Pendant que vous regardez là, lui il fait ça. Ceux qui connaissent regardent là-bas. Mais lui il est passé. Le message est déjà passé. Pervers. On serait au Congo, j'allais ajouter même avec ses lèvres. Alléluia. Parfois vous arrivez dans une fête comme ça, vous avez quelque chose. Donc on te montre, c'est par là. Ça c'est l'homme pervers. Donc l'impureté est comparée aussi à la perversité. Une personne perverse est celle qui aime faire le mal ou des choses immorales. Et cette personne, elle pousse aussi d'autres à faire le mal. Voilà pourquoi Paul, l'apôtre Paul, pas le frère Paul ici, l'apôtre Paul, notre frère apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, il dit ceci, c'est un verset que la plupart connaissent. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Waouh! C'est à notre honte que la parole de Dieu nous dit. Que nous puissions revenir à lui parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peut-être tu es un bon frère, une bonne sœur, mais tu es tombé dans une compagnie telle que ça t'a embrouillé. Ça se contamine, s'il te plaît. On va te contaminer. C'est ainsi que, bien-aimé, le psalmiste est tenté de nous conseiller. Dans Proverbe 4, versets 20 à 27, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère les chemins par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Le cœur, les lieux de la pureté, ce n'est pas l'extérieur. Les aînés nous disaient toujours que si vous voulez épouser une bonne femme, il faut épouser les cœurs et non la beauté. Mais nous vivons dans le monde de compétition. Nous voulons aussi qu'il y ait quelque chose de très bien à nos côtés.
Une femme présentable. Quand on entre, ah, sa femme et lui, il marche comme ça. Mais quand le cœur n'est pas là, tu seras le plus malheureux des hommes. Vice versa. Ah, j'aime les hommes grands détails, qui ont une grosse voix, qui ont beaucoup d'argent. Oui, tu vas épouser cet homme-là. Dès le premier jour, il te dit, ici, c'est moi qui commande. Tu n'as rien à dire devant ma face. Règle numéro 1. Règle numéro 2, tu commences à pleurer. Papa, maman, on t'avait interdit. Alléluia. C'est l'état du cœur. Voilà pourquoi même le Seigneur, pour envoyer Ésaïe, il a pris le temps de briser son cœur. Pour utiliser Paul, il a pris le temps de briser son cœur. Dans l'église, on se précipite souvent à prendre les responsabilités à gauche et à droite, mais le cœur n'est pas prêt. Alléluia. Le cœur n'est pas prêt. Et un serviteur de Dieu à qui il nous disait, pour que tu sois utilisé puissamment par le Seigneur, il va te faire passer par plusieurs tests. Il y aura les tests d'intégrité, tests de consécration, tests d'honnêteté. Dieu va te faire passer par tout cela. Et quand tu auras réussi dans beaucoup de tests, alors il te dira, celui-là est prêt maintenant. Tu ne seras pas parfait. Ok? Tu ne seras pas parfait, mais les choses inutiles qui font tomber les autres facilement, toi tu les auras déjà vaincus. Et le Seigneur va maintenant, avec cette maturité-là, te donner de faire face à d'autres combats au nom du Seigneur. Nous nous arrêtons là. Le message est toujours long. Et Dieu voulant, on continuera. Donc, bien aimé, la repentance, la purification. C'est quelque chose de très important. Vous permettez que je termine carrément. C'est le deuxième point de purification. Donc, l'impureté est comparée aussi à la souillure. L'impureté. Donc, on l'a comparé à la perversité. Maintenant, on le compare aussi à la souillure. Souiller signifie salir, couvrir de boue et d'ordures, déshonorer, avilir. Voilà pourquoi on dit par exemple que tel, à cause d'avoir fait ceci ou cela, a souillé sa réputation. Ah, il a souillé sa réputation. Donc tu as sali ta réputation pour quelque chose que tu ne devais pas faire. Il y a un homme qui l'a fait il y a 4 ans, le garde des Fonds monétaires international. Il avait souillé sa réputation pour quelque chose de banal que presque tous les païens font. Alléluia. Mais lui, il l'a fait à sa manière, en disant qu'il y avait une relation inappropriée. Mais cela avait déjà souillé. Ça a coûté son poste, ça a coûté son mariage, ça a coûté sa candidature. Et pourtant un homme excessivement intelligent, grand professeur d'université. Par là, je ne sais pas où il langue. Amen. Et partout, aujourd'hui, partout où il sort seulement son visage, ah, c'est lui. Il a souillé son... Donc, lorsque je suis dans un état d'impureté, devant le Seigneur, je suis horrible à voir. Je suis tellement impur que Dieu détourne de moi ses regards. Voilà pourquoi quand Christ était à la croix, comprenez ça très bien, Christ à la croix, il s'était chargé de nos péchés, de nos iniquités et de tous les péchés de l'humanité tout entière. Et le Père, comme il est tellement saint, il ne pouvait plus voir son fils dans cet état-là. Il s'est détourné de son fils. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, voyant ce que son père a fait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là précis, le père ne pouvait pas supporter de voir le mal sur son fils. Mais c'était pour cela qu'il était venu. Bien aimé, lorsqu'on est impur, on est souillé. Dans Marc 7, 18 à 23,
Je l'ai déjà dit de mémoire, quelques extraits. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela entre dans son cœur, n'entre pas plutôt dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de toi, là, quand tu parles, quand tu penses, quand tu réfléchis, c'est ce qui te souille. Oh, c'est ce qui te rend impur devant Dieu. Et c'est quoi? Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Quand tu es champion en mauvaises pensées, sache que tous les jours tu es un homme, une femme souillé, impur devant Dieu. Ne dis même pas aujourd'hui on a adoré, les autres ont adoré, toi tu n'as rien fait. Car Dieu n'écoute pas les souillés. Hein? Les adultères, les impudiques, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. Combien d'hommes, de frères et sœurs sont envieux? La calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. L'impureté, ce sont des souillures, bien-aimés. Ça te rend odieux. C'est comme si on prenait de la boue, on t'appliquait la boue sur ton corps. Il faut prendre la décision de libérer son cœur. Que ce soit dans ta famille, dans ton foyer. Si tu es marié vis-à-vis de ta belle famille, pour toi, tous les membres de la belle famille, ils sont comme des zombies. Non, 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 non. Ils peuvent avoir mal fait, mal agi. Ils se battent aussi pour faire du bien. Et un cœur pur vis-à-vis de ces gens-là. Prie pour eux. Ainsi de suite. Il y a des choses qu'on fait qui souillent le ministère. Il y a des choses qu'on fait qui souillent toute une église. L'église est souillée à cause de quelque chose. Akan avait fait quelque chose qui avait souillé toute l'armée d'Israël. Il a touché à l'interdit, ce que Dieu avait interdit. Il est allé, il a touché, ça a souillé tous les camps d'Israël. Tu peux faire des choses qui souillent l'église. Tu peux faire des choses qui souillent les ministères. Tu peux faire des choses qui vont souiller même ta propre maison. Alors, bien-aimés, comprenons cela et que Dieu nous aide. L'apôtre Paul met l'accent sur un cœur et une conscience pure. La pureté d'un cœur consiste à se garder des souillures du monde, selon Jacques 1, 27. Et le corps de l'homme, le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit, donc il doit aussi être pur, selon 1 Corinthiens 6, 19. Amen. Amen. Que Dieu aide chacun qu'il aille relire ça. Si tu ne t'étais pas repenti par rapport à notre programme et que tu ne t'es pas purifié, voici les quelques recettes que Dieu nous a données pour toi, pour que cela t'aide, bien-aimé, à le faire, pour que tu puisses être au même niveau avec nous qui avons commencé avant toi. Amen. Beaucoup prier, être sérieux et conséquent par rapport à ta vie. Ne regarde pas quelqu'un d'autre, toi-même. Oh, décembre, on mange les gens. Décembre, non, Satan mange tous les jours. Il bouffe tous les jours. Ce n'est pas parce que c'est décembre, non. Purifiez-vous. Et nous passerons à l'étape suivante de la consécration, si Dieu le permet, si dans l'entretien il ne revient pas cette semaine. Alléluia. Reconnais tes fautes, tes erreurs. Ne juge pas les autres. Condamne-toi d'abord toi-même. Juge-toi toi-même. Et tu verras que ça se passera bien. Mais si tu as toujours les yeux fixés sur les autres, tel m'avait cessé, tel avait cessé, jamais devant le Seigneur, tu lui diras tes vrais problèmes. D'abord toi-même. Que Dieu vous bénisse.